Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue sur notre vidéo de l'Asus Zenfone Zoom, qui est une déclinaison de l'Asus Zenfone 2 que nous avions déjà vu dans un test précédent. Alors celui-ci a une grosse particularité, c'est tout simplement qu'à l'arrière, il dispose d'un capteur de 13 mégapixels qui a pour particularité d'avoir un zoom optique 3 fois. Alors habituellement sur les téléphones classiques, on a un zoom numérique qui vous permet de pouvoir grossir un petit peu votre image. Cependant, la pixelisation va être au rendez-vous. Ici, celui-ci ne perd pas normalement au niveau de la qualité de l'image et vous avez donc le même résultat avec un zoom 3 fois supérieur. Ce qui peut être sympa quand on fait un recadrage. Alors, il coûte 549 € et d'ores et déjà disponible à la vente. Vous pourrez même le trouver un tout petit peu moins cher sur internet. Mais que vaut-il réellement au niveau du multimédia, au niveau de son écran, au niveau de l'autonomie, de la téléphonie ou encore tout simplement au niveau de la photo? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans notre test. Et pour cela, commençons tout d'abord par l'unboxing, c'est-à-dire le déballage de la boîte et son contenu. C'est parti. La boîte du Zenfone Zoom tranche un petit peu avec ce que l'on connaît de la gamme Zenfone 2. En effet, celle-ci est de plutôt grande dimension et sobre, avec un effet noir plutôt sympa sur lesquels apparaissent aussi en lettres foncées, Zenfone Zoom et un cercle qui n'est pas sans rappeler bien évidemment l'appareil photo qui se trouve au dos de l'appareil. Pour ce qui est du reste, celle-ci est sobre, plutôt élégante et offre tout simplement seulement les lettres Asus qui apparaissent sur une tranche. Aucun logo ne fait apparaître une mention sur les caractéristiques du smartphone. Elle s'ouvre comme un écrin pour laisser apparaître le smartphone qui est parfaitement protégé normalement par un plastique. Ici c'est une boîte de test donc on l'aura pas. Je parlerai du design tout de suite après avec ses caractéristiques. Les autres accessoires qui se retrouvent dans la boîte sont une dragonne qui pourrait être utilisée comme on le fait avec un appareil photo compact numérique, permettant ainsi de garder l'appareil au poignet sans avoir peur de l'avoir à pendre comme ceci. Nous avons ici des écouteurs qui sont plutôt de bonne facture, qui permettront d'être parfaitement adaptés. Ils sont assez légers et qui permettent aussi de faire kit main libre. Ils sont accompagnés d'embouts qui permettront tout simplement de pouvoir s'adapter à n'importe quel style d'oreille. Enfin, nous avons dans la boîte également un chargeur rapide Asus que nous avions déjà vu avec le test du Zenfone 2 qui permet de recharger l'appareil en 1h30 seulement, ce qui est vraiment sympa. Et enfin, un câble USB micro USB de dimension plutôt correcte, avec une largeur de fil assez importante. Il est plutôt solide et durera dans le temps. Alors un autre accessoire normalement fait partie de la boîte qui est tout simplement un mini flash. Alors cette boîte de test n'en contenait pas malheureusement. Alors ce mini flash est tout simplement un flash classique que l'on peut retrouver sur tous les appareils photo numériques et qui vient tout simplement se placer via un aimant, se coller sur le dos de l'appareil et se connecter à la connectique micro USB du téléphone. Tout ceci est géré par une application qui s'appelle ZenFlash Camera. Alors le flash permet d'avoir une plus grosse intensité. Le Zenfone Zoom se démarque par rapport à sa gamme Zenfone 2 en proposant des matériaux beaucoup plus nobles, puisqu'on a ici un cadre qui est en métal et qui va permettre tout simplement d'avoir un appareil qui au premier abord semble hyper robuste et vraiment avec une finition impeccable. Au niveau de sa façade, on va trouver ici un écran de 5,5 pouces qui est plutôt imposant, du fait que celui-ci se retrouve avec de larges bandes sur les côtés, et pareil au niveau de la hauteur. Par rapport au Zenfone 2 classique que nous avions vu précédemment dans les tests, celui-ci est un petit peu plus haut et donc beaucoup plus imposant, ce qui est un petit peu dommage. On retrouve donc des dimensions de 158,9 mm x 78,8 mm pour la largeur et enfin une épaisseur de 12 mm, ce qui est plutôt conséquent pour les petites mains qui seront obligées de l'utiliser à deux mains, et pour les grandes mains, l'utilisation à une main va être compliquée, même si on va pouvoir diminuer la taille affichée à l'écran. Heureusement, nous avons ici un dos qui est bombé et qui permettra d'avoir une meilleure emprise. Donc la finition est vraiment impeccable, avec ici du cuir vraiment sympa apporté par Asus, qui permettra de laisser apparaître ici une petite encoche pour pouvoir tenir le smartphone impeccablement bien dans les mains
en mode paysage. Autre petite particularité sur ce cadre en métal, vous avez ici de chaque côté eh bien, une bordure chromée qui vient rajouter un effet de style plutôt sympa, en plus d'avoir ici cet effet chromé qui se retrouve sur le pourtour de l'appareil photo au dos. Au niveau de la façade avant, on va retrouver les boutons tactiles d'Android, avec ici un appareil photo de 5 mégapixels et une lettre de notification qui ici ne se voit pas, qui est pourtant existante, qui permettra de s'allumer en vert, rouge ou orange, permettant de savoir un petit peu si on a des notifications ou encore le niveau de charge de la batterie. Pour ce qui est des boutons, on a ici une petite spécificité. En effet, le Zenfone Zoom se part de deux boutons spéciaux pour la photo, un bouton pour enregistrer la vidéo et un bouton qui vous permettra tout simplement d'enclencher et de déclencher votre photo. À mi-course, vous allez pouvoir faire la mise au point et calculer l'exposition parfaitement bien pour prendre la photo. Et ensuite, en appuyant complètement sur ce bouton, eh bien, vous allez pouvoir déclencher la photo. Il est accompagné ici des boutons Zoom et Power, sachant que les boutons Zoom sont aussi les boutons de volume. Donc du coup, eh bien, tout tombe sous la main quand on va le prendre en mode paysage et on a l'impression d'avoir un appareil photo compact dans la main, ce qui est vraiment bien pensé. Pour ce qui est du dos, on va retrouver ici une sortie haut-parleur. Alors la sortie haut-parleur risque d'être bouchée un petit peu par les doigts, ce qui est un petit peu dommage. On aurait aimé avoir justement la sortie haut-parleur sur la tranche, ou carrément à l'avant, ça aurait été vraiment mieux. L'appareil photo de 13 mégapixels, lui, se voit doté d'un flash Biton et également donc d'un dispositif laser pour faire la mise au point rapidement. Enfin, sur la tranche du haut, on va retrouver ici l'entrée pour casque audio, et sur la tranche du bas, on va voir apparaître ici tout simplement l'entrée pour le câble micro USB permettant une recharge de l'appareil ou de le brancher à un ordinateur, et ici bien évidemment le petit dispositif pour pouvoir mettre la dragonne. Enfin, vous voyez ici une légère encoche qui va vous permettre tout simplement d'enlever le dos pour atteindre. Alors c'est très difficile d'enlever cette partie plastique souple, et qui permettra d'atteindre tout simplement le slot pour la carte micro SIM ainsi que le slot pour la carte micro SD, permettant d'étendre la mémoire. Attention, on a ici une mémoire de 64 Go, ce qui est vraiment conséquent et ce qui s'adapte parfaitement bien pour la prise de photos. Donc vous pourrez en plus étendre la mémoire interne de l'appareil qui est déjà conséquente avec une carte SD tout aussi conséquente qui peut aller jusqu'à 128 Go. Donc c'est vraiment sympa. Alors vous voyez ici en plus donc que la batterie n'est pas amovible puisqu'elle est tenue ici par un cache en plastique pour les petits bidouilleurs. Quand l'appareil vieillira et si vous voulez changer la batterie, je pense que vous pourrez réussir à le faire. Donc voilà pour les caractéristiques principales et le design principal de ce Zenfone Zoom, qui a une finition qui est vraiment impeccable, vraiment correcte. On a vraiment l'impression d'une grande solidité, quelque chose d'assez robuste en main. Par contre, le fait de monter en gamme au niveau des matériaux et le fait d'utiliser un tel appareil photo va venir alourdir l'appareil, puisqu'on a ici un appareil qui fait 185 grammes et ce qui pourra peut-être en rebuter plus d'un. Au niveau de l'écran, nous avons ici un écran avec une diagonale de 5,5 pouces de résolution Full HD, comprenez 1920 x 1080 pixels. Le tout est assuré par la technologie IPS LCD. Certes, ce n'est pas le meilleur écran IPS LCD du marché, mais il en contentera plus d'un. Alors grâce à cette technologie, vous pourrez visualiser l'écran dans n'importe quelle situation, que ce soit en plein jour comme avec des angles extrêmes. Attention quand même au niveau du soleil, puisque au niveau de la luminosité, on a une luminosité ici plutôt moyenne, et donc du coup, les reflets risquent d'apparaître assez rapidement s'il y a un plein soleil. Pour ce qui est de la résolution, on a ici une résolution qui est largement acceptable et très confortable pour la lecture sur cet écran. Il s'y prête très bien au niveau du multimédia. Les lettres affichées ont des contours nets et bien délimités, quelle que soit la grandeur ici affichée à l'écran. C'est donc un plaisir de l'utiliser au quotidien avec cette dalle LCD. Autre petite particularité par rapport à cet écran, c'est tout simplement l'option filtre bleu qui est proposée sur le Zen 8, qui va permettre tout simplement de passer d'un ton froid à un ton chaud, c'est-à-dire va venir un petit peu jaunir l'écran pour tout simplement moins fatiguer les yeux et contrer un petit peu les ondes bleues qui sont rayonnées par l'écran. Alors vous savez, vous avez des lunettes spéciales qui existent aujourd'hui pour justement filtrer un petit peu ces ondes bleues qui sont agressives et qui empêchent de dormir. Et bien là, Asus propose dans son appareil ce petit mode filtre bleu qui est vraiment agréable à utiliser, notamment si on commence à faire un petit peu de lecture sur ce genre d'appareil, un e-book par exemple. Et bien activer le filtre bleu permettra justement d'éliminer un petit peu cette rayonnance bleue.
Alors ce filtre bleu, on l'avait déjà vu sur le Zenfone 2 d'Asus, sur notre test, et on le voit aussi maintenant régulièrement sur les ordinateurs de la marque. Si le ton de l'écran est un petit peu froid, vous avez également la possibilité de tout simplement régler les paramètres pour pouvoir modifier le visuel de l'écran. Et ça, c'est plutôt bien fait et c'est vraiment simple à mettre en œuvre. Il suffit simplement de rester appuyé sur l'icône filtre bleu par exemple, et vous avez ici la possibilité de choisir de modifier la température de couleur de votre écran, de choisir un mode personnalisé, vif ou équilibré par exemple, en plus de ce mode de température de couleur. Et quand vous allez sur personnaliser, vous pouvez modifier la teinte comme vous voulez, et vous pouvez même modifier la saturation de l'écran et la mettre comme vous le désirez. Bien évidemment, un petit bouton reset vous permettra de revenir à des réglages par défaut. Donc c'est vraiment simple d'utilisation, et au moins on va pouvoir un petit peu ajuster l'écran à notre goût. Au niveau de la puissance, il faut savoir que le Zenfone Zoom intègre un processeur Intel qui est le Z3590, un Intel Atom 4 cœurs cadencé à 2,5 GHz et soutenu par 4 Go de mémoire RAM. Autant dire ici que nous avons un smartphone qui garde une grande fluidité quelle que soit la tâche que l'on va lui proposer. On peut passer d'une application à une autre très facilement, on a des très belles transitions, bref, c'est vraiment très agréable à utiliser au quotidien. Il faut savoir qu'avec ce genre de processeur, vous pouvez faire tourner n'importe quel style d'application d'Android, que ce soit des gros jeux ou des applications légères. Tout se fait vraiment très bien, et c'est vraiment un très bon point. Au niveau de la surcouche, nous avons ici la surcouche Zen UI qui se développe petit à petit via les commentaires des utilisateurs, et c'est plus au niveau des applications que l'on va retrouver quelques changements. Zen UI reste ce qu'elle est, pareil que le Zenfone 2, avec tout simplement déjà des préchargements qui sont un petit peu lourds, c'est-à-dire plein d'applications Asus qu'on aurait préféré par exemple choisir directement à télécharger via le Google Play Store, plutôt que ici en trouver plein qui ne serviront pas à tout le monde et que l'on pourra effacer. Heureusement qu'on a une très grosse mémoire ici, je veux dire, c'est pas ce qui prendra plus de place et c'est pas ce qui va venir empêcher de faire tourner le système correctement. Mais bon, c'est bien d'avoir quelques applications peut-être en moins et donner la possibilité justement à l'utilisateur de les télécharger lui-même via le Google Play Store. Ça, c'est peut-être le petit hic. Sinon, il est très agréable aussi de voir que Asus permettent tout simplement de venir donner des outils aux utilisateurs de leurs produits pour pouvoir justement faire des remontées sur telle ou telle chose qui leur plaît ou ne leur plaît pas, afin de pouvoir améliorer l'expérience avec le produit Asus. Et je dois dire que là, c'est carrément une application qui s'ouvre sur la communauté. Je vous invite à aller voir tout simplement le test du Zenfone 2 qui vous présentera un petit peu ces applications et qui vous permettra de comprendre que Asus, grâce aux remontées que font les utilisateurs, continue à améliorer leurs produits et surtout les applications qu'ils proposent ensuite sur leur smartphone. Donc je ne vais pas vous faire ici une démo de tout ce qui est application qui tourne sur le smartphone. On retrouve sensiblement la même chose que sur tout simplement l'Asus ZE551ml. Au niveau du côté multimédia, avec un large écran de 5,5 pouces, il fallait le son qui va avec. Alors le haut-parleur est plutôt mal placé puisqu'il se trouve au dos ici, et que lorsqu'on va le prendre en main, alors plus souvent on le prend comme ceci ou comme cela, si on le prend comme ceci, vous voyez, on vient boucher directement la sortie audio, ce qui est un petit peu dommage. Donc du coup, il va falloir faire attention au placement de ses doigts, ce qui n'est pas toujours évident lorsque l'on joue par exemple, puisqu'on vient le prendre comme ceci quand on joue par exemple à un jeu, et vous voyez, mon doigt est directement sur le haut-parleur. Un petit hic. On aurait aimé que par exemple il soit placé sur cette barre qui ne sert à rien qu'à rallonger le smartphone pour le coup, ou alors directement sur l'arête pour avoir donc une meilleure sensation au niveau du son. Celui-ci est relativement correct, relativement puissant, que ce soit pour tout simplement le son, pour les jeux vidéo, la vidéo, ou alors directement pour écouter vos titres préférés. Celui-ci offre une qualité plutôt raisonnable pour ce smartphone, avec une sortie assez puissante. Donc par exemple, si je vous fais un test, alors à travers une vidéo c'est jamais simple de s'en rendre compte, mais bon, je vous lance donc l'introduction de notre chaîne YouTube GenMob. Donc vous voyez là, je bouche le haut-parleur exprès, donc la sortie bien évidemment va permettre d'avoir un son étouffé, mais le son sort quand même. Donc agrémenté avec l'application Equalizer, on aura quelque chose qui sera vraiment sympa et qui vous permettra d'avoir un son adapté à vos oreilles.
Avant de parler de la qualité de la photo, intéressons-nous tout d'abord à l'application. Alors c'est la même application que nous avions sur le Zenfone 2, que nous trouvions déjà vraiment très sympa, puisqu'elle dispose de larges icônes. Alors vous en avez sur le dessus, qui sont les paramètres, qui sont triés pour l'appareil photo, pour la caméra ou les paramètres généraux, avec ici la possibilité d'avoir carrément de l'aide et des tutoriels et des commentaires de la communauté Asus, ce qui est vraiment sympa. Vous avez ici la possibilité de switcher d'un appareil photo à un autre très simplement avec cette icône. Et vous avez ici la disposition, l'icône flash qui vous permettra de choisir parmi les différents modes de flash. Vous avez ici des grands carrés qui vous permettent de choisir le mode de photo que vous voulez effectuer. C'est une longue liste avec des encadrés qui vous permettent tout simplement de choisir très vite le mode que vous désirez et qui présente à peu près ce mode grâce à cette petite vignette. L'intérêt aussi de ces vignettes, c'est que celles-ci peuvent être bougées comme vous le désirez. Par exemple, vous faites souvent des selfies, vous venez déplacer votre petite vignette tout en haut, comme ça vous la trouvez en haut de la liste et vous pouvez la sélectionner très vite. Retouche d'image, hop, c'est pareil, mode HDR, voilà, ça prendra sa place juste à côté de l'auto. Donc là, c'est vraiment sympa de voir que vous pouvez bouger tout simplement ces vignettes pour les atteindre plus facilement au lieu de descendre, de les choisir. Là, vous avez les plus gros paramètres que vous preniez d'habitude tout de suite à portée de main. Bien évidemment, vous avez aussi une petite touche Info I qui vous permettra de savoir tout simplement ce qu'apporte chaque mode. Et ça, c'est plutôt bien quand on ne s'y connaît pas. Ça permet aussi de tester un petit peu tous les modes de l'appareil photo. Donc vous avez des gros boutons ici et vous avez ici les dernières photos que vous avez prises qui vous ouvrent donc une petite annexe au niveau de la galerie. Avant de parler de qualité d'image, intéressons-nous un petit peu à l'expérience photo avec ce smartphone. Vous avez ici donc la possibilité de tout faire à l'écran comme un smartphone classique, comme avec le Zenfone 2 par exemple, ou vous avez ici la possibilité d'utiliser les boutons physiques qui sont spécialement conçus pour ce Zenfone Zoom. Le bouton volume se transforme en bouton zoom, et vous avez ici donc le bouton physique pour la vidéo, qui est tout petit, très facilement reconnaissable par rapport au gros bouton photo qui est sur le côté, et grâce à cette petite encoche ici, la grippe va venir vous faire placer vos doigts comme ceci, et vous allez pouvoir avoir le doigt sur le bouton et stabiliser au mieux votre appareil. Ça c'est vraiment sympa. Alors le bouton enclencheur photo agit exactement comme un bouton que vous allez retrouver sur des appareils photo numériques. À mi-course, vous allez pouvoir faire votre mise au point, et en course complète, donc quand vous faites un appui à fond, vous allez prendre votre photo. Alors vous pouvez voir que quand même la photo ne se crée pas tout de suite instantanément, même si la mise au point se fait très rapidement. Vous voyez, il y a un certain temps avant que la photo soit disponible. C'est un petit peu dommage parce que vous n'allez pas pouvoir enchaîner entre deux photos très vite. Vous allez devoir attendre ce laps de temps pour ensuite peut-être venir corriger un petit peu votre cadrage ou votre mise au point. Donc ça c'est le petit côté moins bien. Au niveau du zoom optique, alors celui-ci répond vraiment bien, mais par contre il faudra un certain temps de latence. C'est donc un certain temps entre le x1 et le x3 pour obtenir donc le zoom désiré. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire avec le bouton volume ou que vous pouvez faire directement avec vos doigts. Alors vous pouvez soit zoomer directement avec vos doigts comme ceci, donc vous voyez que vous êtes obligé d'attendre un petit peu. Voilà, pour obtenir le taux de zoom que vous désirez. Alors le zoom optique permet de ne pas perdre en qualité d'image. C'est vraiment appréciable aussi de voir que le stabilisateur optique qui est à l'intérieur de ce smartphone vous permettra d'obtenir des clichés beaucoup plus beaux que s'il n'y en avait pas eu, puisque lorsque vous zoomez avec un appareil photo, vous savez que dès que vous bougez un tout petit peu, l'image va devenir extrêmement floue. Là, le stabilisateur optique fait vraiment son boulot correctement, et vous permettra donc d'éviter ces flous de bouger, notamment lorsque vous venez appuyer sur le bouton, vous avez tendance à bouger un petit peu le smartphone, ou appuyer directement en façade, c'est exactement le même cas. Donc vous voyez, donc la prise de photo est immédiate, il y a juste le traitement de l'image qui est un tout petit peu long. Au niveau de la qualité de la photo, maintenant, on a une qualité qui est plutôt moyenne par rapport aux gammes du marché. Cependant, on a, dans les conditions optimales, c'est-à-dire en pleine journée, des photos qui sont relativement bonnes. En effet, on va avoir des couleurs qui sont plutôt neutres et on va avoir une gestion de la lumière qui, bien qu'un peu hasardeuse par moment, permettra d'avoir un résultat plutôt correct. Par contre, on a un manque de détails un petit peu sur les photos, ce qui est dommage. Cependant, grâce avec le zoom, par exemple, vous allez pouvoir faire de superbes photos macro avec des détails qui apparaîtront, et pour des résultats qui sont plutôt corrects et qui raviront sans doute énormément de personnes. C'est plutôt cool. Par contre, une fois que la luminosité va baisser, on va avoir un bruit numérique qui va apparaître et on va perdre en détail, ce qui est plutôt dommage. Et c'est pour ça que c'est un appareil qui est plutôt moyen à ce niveau.
Certaines images, pareil, manquent un petit peu de dynamisme, rendant certaines couleurs un petit peu fades, et c'est bien dommage, quoi. Donc du coup, le fait que la mise au point avec la lumière, enfin la mise au point sur la lumière, pardon, soit un petit peu hasardeuse de temps en temps, va faire que souvent les clichés seront sous-exposés. Alors espérons que Asus vienne modifier un petit peu, et bien tout simplement la gestion de la lumière sur l'application photo pour avoir un résultat beaucoup plus correct. Ce qui est bien tout de même, c'est de voir que en conditions vraiment optimales, on a des couleurs qui se rapprochent de la réalité et sont plutôt neutres. On n'a pas une couleur... on a peut-être une dominante un petit peu froide, mais qui est vraiment très légère. Et vous voyez, on peut quand même capter quelques instants rapides. Il faut savoir que ce petit insecte-là bouge très très vite, hein. Moi, je m'étais concentré au niveau de la fleur, et vous voyez quand même qu'on arrive à capter pas mal de moments. Mais attention quand même sur les scènes rapides, c'est là où on verra apparaître, bien sûr, beaucoup de défauts, quoi. Alors, pouvoir zoomer grâce à un zoom optique, c'est vraiment bien, puisqu'on ne va pas perdre en qualité de l'image, et on va pouvoir donc faire un cadrage comme on le désire. Par exemple ici, donc j'ai fait un zoom x3 sur cette abeille qui est en train de butiner. Vous pouvez voir donc qu'on a quand même pas mal de détails. Bien évidemment, j'ai dû me poser pour avoir ce cliché et attendre vraiment le bon moment, et surtout la bonne mise au point. Donc voilà un peu pour la qualité photo. Alors si on devait le comparer avec un appareil photo traditionnel, bon, c'est vrai que l'appareil photo numérique reste encore la référence. En conclusion, ce smartphone offre des points positifs et des points négatifs qui sont à souligner. Le point positif, c'est tout simplement la montée en gamme avec l'utilisation de matériaux beaucoup plus nobles que les légendaires plastiques qu'utilisaient les Zenfone 2 jusqu'alors. Asus a voulu se démarquer ici pour présenter un appareil qui est robuste avec une finition impeccable. Le pari est réussi, il est plutôt séduisant et vraiment sympa à prendre en main, notamment lorsque on va faire de la photo. On a vraiment l'impression d'avoir un appareil photo compact numérique. Par contre, quand on va l'utiliser comme un téléphone normal, et c'est plutôt la plupart du temps le cas, on va être vraiment un petit peu déçu par l'encombrement de celui-ci et son poids qui est quand même assez imposant. Et du coup, même si il a un dos bombé qui permettra d'avoir une assez bonne préhension, il est dommage de voir qu'on ne sera obligé d'utiliser le smartphone quasi tout le temps à deux mains, que l'on ait des grandes mains ou des petites mains. Au niveau de son argument principal qui est l'appareil photo, ici aussi on est un petit peu déçu. L'appareil photo est plutôt moyen, même si en mode manuel on va pouvoir s'amuser beaucoup mieux et qu'on a une interface, une application photo qui est vraiment très bien pensée. C'est peut-être l'argument qui ne fait pas mouche justement pour dépenser 549 €. C'est un petit peu dommage donc de voir qu'on paye un petit peu cher pour avoir à la fin une qualité photo plutôt moyenne en mode auto. Donc les gens s'orienteront peut-être plus facilement sur un appareil à 350 € comme le Z2 551ml que nous avions testé il y a peu, en délaissant un petit peu la partie photo pour avoir exactement la même expérience au niveau du multimédia et de la puissance. Quant à l'autonomie, celle-ci est plutôt correcte et le fait de pouvoir charger son smartphone est un point vraiment très positif. Après, il a vraiment tout ce qu'il faut au niveau de la connectivité pour satisfaire n'importe qui. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser sur notre chaîne YouTube ou à venir directement participer sur le www.forum-générationmobile.net. Je mettrai l'exemple des photos que j'ai prises avec ce smartphone directement en lien sur le test écrit qui paraîtra bientôt sur le www.générationmobile.net. Quant à nous, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner sur notre chaîne YouTube, c'est 100% gratuit et vous serez ainsi averti des dernières vidéos qui sortent sur les tablettes, smartphones, objets connectés et nomades. C'était Edouard Zo pour Génération Mobile, à bientôt.